Et bienvenue dans Cinelvet, l'émission qui s'intéresse au cinéma suisse, qu'il soit amateur ou professionnel. Et aujourd'hui, on va se rendre dans les coulisses de l'un de mes films préférés de l'année 2024. C'est un drame suisse intitulé Der Spatz im Kamin, en français, Le moineau dans la cheminée. Mama, soll ich den Tisch draußen decken? Je sais déjà ce que la plupart d'entre vous êtes probablement en train de penser. Oui, les drames suisses, c'est chiant, il se passe jamais rien, c'est moche. Bah déjà, c'est pas le cas de tous les drames suisses. Il y en a certains qui sont chiants et moches, mais c'est pas le cas de celui dont on va parler aujourd'hui. Vous allez voir. Der Spatz im Kamin est donc un drame suisse écrit et réalisé par Ramon Surcher, qui a également coproduit le film avec son frère jumeau Sylvain Surcher. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il s'agit en fait du troisième volet d'une trilogie créée par les deux frangins, une trilogie qu'on pourrait presque qualifier d'animalière puisque chaque film a un lien avec un animal. Tout d'abord L'étrange petit chat en 2013, La jeune fille et l'araignée en 2021 et enfin Le moineau dans la cheminée en 2024. Trois films qui ont aussi en commun la thématique de la cohabitation familiale. Et ouais, autant dire que la cohabitation dans Le moineau dans la cheminée, c'est compliqué. On y suit Karen qui vit avec sa famille dans la maison de ses parents décédés et disons que la relation entre Karen et ses enfants est... comment dire... tendue. Ich hasse dich. Mais enfin, les enfants, c'est quand même votre mère, quoi. Ich wünschte, du wärst tot. D'accord. Une chaleureuse ambiance qui va s'empirer le jour où la sœur de Karen vient passer un séjour chez elle avec sa famille. Un séjour qui nous révélera bien des secrets dont l'origine à toutes ces tensions au cœur de l'histoire. Pour résumer mon avis sur le film, je dirais que c'est une œuvre qui est pas facile d'accès de par sa nature planante et abstraite, mais je le trouve quand même excellent. Déjà parce que visuellement c'est vraiment très beau avec une photographie de dingue et un paquet de magnifiques images symboliques qui permettent de se faire sa propre idée du message du film, mais aussi pour la tension infernale qui règne durant toute la durée du long métrage. Je vous jure, dès les 5 premières minutes du film, c'est le malaise total entre les personnages, et en plus ça fait que s'empirer plus l'histoire avance. Je veux dire, des fois on lorgne même du côté du cinéma horrifique. Et une ambiance pareille dans un drame campagnard suisse, bah en fait je m'attendais pas du tout à ça. Surtout que c'était pas du tout l'idée que je m'étais faite du film quand j'ai pu visiter ses décors. Parce que oui, on y arrive. J'ai eu l'occasion de suivre avec ma caméra l'équipe de tournage durant toute une journée durant laquelle a été tournée une scène assez chouette, vous le verrez. Un tournage qui s'est d'ailleurs déroulé en août 2022. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ça m'a pris 3 ans pour sortir cette vidéo. Alors non, c'était pas par flemme et non, c'est pas parce que j'avais pas le temps, c'est tout simplement parce que j'avais pas le droit. En fait, j'avais pas le droit de diffuser les images que j'ai filmées avant la sortie du film et comme les frères Surcher aiment bien prendre leur temps pour fignoler leur film, ce qui est une bonne chose bien sûr, j'ai dû prendre mon mal en patience. Mais voilà, le long métrage a enfin débarqué en salle en octobre 2024. Il vient d'ailleurs de concourir au prix du film suisse où il a remporté le prix du meilleur scénario. Tu m'étonnes vu sa gueule. Hop, stop. Reculez voir un coup là, jusqu'à l'île là, avec les oiseaux. Attends, mais je connais cet étang. Bon, c'est bien ce que je pensais. Pas d'île, pas de cormoran. La magie du cinéma. Bon, c'est parti. Petit retour dans le passé. C'est quoi qui est au programme là aujourd'hui? Il y a le garçon du film qui va être battu par des autres garçons un peu plus âgés. Et puis sa sœur et ses collègues, ses copines vont lui aider. Wenn du es noch einmal machst, dann kratze ich dir deine Augen auf und stopf sie dir in deine beschissene Fresse.
je vais aller visiter les décors intérieurs avec le troisième assistant réalisateur et également la costumerie. On va voir ce que ça donne. Chambre du gamin qui se fait tabasser. D'après ce que le troisième assistant réalisateur vient de me dire, cette piscine ici, qui est un peu crado, j'imagine qu'ils vont la nettoyer par la suite, a été construite exprès pour le film. Willst du auch ein Eis? Gerne. Ein Stiel oder ein Becher? Becher, gerne. Leckst du nicht gern? Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Cinelvet. Merci encore d'avoir regardé et un tout grand merci aussi aux frères Turcher pour nous avoir accueillis sur le tournage et un énorme merci au directeur de production Benny Lehmann qui a pu tout organiser ça. Benny Lehmann qui était d'ailleurs aussi le directeur de production sur le film Mad Heidi. Et ouais, on y revient toujours. En attendant de vous revoir, regardez des films et encore mieux, faites-en. Allez, à la prochaine.